Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 11h30, le journal de la santé. C'est avec Anne Cazobon. Un appel lancé aux donneurs de sang, la fin officielle de l'épidémie d'Ebola en Guinée, les ravages du binge drinking sur le cerveau et le chiffre du jour. Et on commence par ce joli conte de Noël. Et c'est un peu la belle histoire du jour et un cadeau que la maman du petit Noah n'attendait pas. Sandrine est veuve et mère de 3 enfants, des jumeaux de 13 ans et un garçon de 9 ans, Noah donc, atteint d'une tumeur au cerveau. Ses collègues de l'usine de fonderie dans laquelle elle travaille en Mayenne, à Évron, près de Laval, lui ont offert 213 jours de congés payés pour pouvoir s'occuper de son petit garçon. Au total, pas moins de 300 employés se sont cotisés, un geste qui leur a paru totalement normal. Parmi eux, Anthony. Il est au micro européen de François Coulon. Je le voyais vivre, ce petit Noah. On est écroulé dans le sens où on est impuissant, quoi. Moi, c'est ça qui me bouleverse. Moi. Les gens ont fait ça spontanément. C'est un élan naturel de tout le monde, hein. Même chez les supérieurs. Hein. C'est fantastique. Heureusement qu'elle a ça. Ça la sauve. Hein. S'il fallait travailler en plus, ça serait pas possible. Puis s'il faut en donner d'autres, eh ben, on en redonnera d'autres. Voilà, belle histoire, effectivement, qu'on vous raconte depuis ce matin sur Europe 1. Les dons du sang doivent s'intensifier pour la fin de l'année. Suite aux attentats du 13 novembre, on se souvient de la forte mobilisation des donneurs de sang, mais les besoins restent élevés. Et en cette période de fête, les dons sont habituellement plus faibles et ne suffisent plus à subvenir aux besoins des hôpitaux. D'où l'appel aux dons lancé par l'établissement français du sang, qui rappelle que les réserves sont habituellement fragiles au mois de janvier, après les fêtes de fin d'année, et que les besoins, eux, ne baissent pas. 10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. On rappelle à toute fin utile que pour donner son sang, il suffit d'être âgé de 18 à 70 ans, de peser plus de 50 kilos, d'être en bonne santé, d'avoir un taux d'hémoglobine dans le sang d'au moins 12,5%, de manger suffisamment avant de vous présenter dans un centre de collecte muni de votre pièce d'identité. Et de ne pas être homosexuel ou alors d'avoir eu aucun rapport sexuel pendant 1 an. Voilà les nouvelles mesures. C'est officiel, l'OMS annonce la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée. La règle de l'Organisation mondiale de la santé est simple. Un pays est déclaré libre du virus Ebola après expiration d'un délai de 42 jours à partir de la guérison ou du décès du dernier patient contaminé. C'est désormais le cas donc pour la Guinée. Au total, Ebola aura fait plus de 2500 morts dans le pays. Des 3 pays les plus touchés par l'épidémie qui avait démarré fin 2013, seul le Libéria est toujours classé en zone d'épidémie après en être sorti plusieurs fois cette année. La Sierra Leone, elle, est hors d'atteinte depuis novembre. Le binge drinking affecterait visiblement le cerveau. Rappelez-nous ce qu'est le binge drinking. Alors le binge drinking, vous savez, c'est cette pratique courante chez les adolescents qui consiste à s'enivrer très rapidement. Se bourrer la gueule, quoi. Voilà, parlons simplement des choses. Cette mode des bitures express importée des pays anglo-saxons s'étendrait de plus en plus chez les jeunes Français et toucherait 14% des 15-24 ans et 10% des 25-34 ans. C'est vraiment bizarre, c'est le 3e que je bois ce soir et ça me fait rire. Oui, alors ça c'est ce que vous croyez parce qu'en fait à l'extérieur comme à l'intérieur cela fait des ravages, mais alors vraiment. Démontré une nouvelle fois dans une étude publiée dans la revue Addiction Biologie, le constat est sans appel, le binge drinking altère la matière blanche et la matière grise du cerveau et ces atteintes sont toujours là 1 an plus tard. Oui, si les jeunes boivent, ce sont les adultes qu'ils deviendront qui vont trinquer puisque ces comportements laissent des séquelles irréversibles. Sur le plan fonctionnel, cela se traduit par une moins bonne mémoire de travail, celle qui nous permet de retenir à court terme des informations dont nous avons besoin pour comprendre un raisonnement par exemple, mais aussi lire, chercher une information ou apprendre. Une étude qui tombe à point nommé à quelques jours du réveillon, même si la difficulté consiste à définir vraiment qu'est-ce que c'est que entrer en binge drinking. Pour le professeur Michel Reynaud, le président du fonds Action Addiction, ce serait consommer régulièrement au moins 6 verres en 2 heures. On termine avec le chiffre du jour. Oui, on parlait tout à l'heure du virus de la bronchiolite, particulièrement résistant. Le chiffre du jour, c'est donc 6 comme 6 heures, le temps que ce virus peut vivre sur les objets des tout petits. Les objets, ce sont donc les tables à langer, les jouets, les doudous, les chaises hautes. Bien pensé donc, en plus de se laver les mains, de ne pas embrasser l'enfant malade, à nettoyer tous ces objets de son environnement pour éviter toute contagion. Pensez bien effectivement à nettoyer tout ça. C'était le journal de la santé présenté par Anne Cazobon.